Marée basse à Andernos-les-Bains. La jetée a été créée en 1926 et elle mesure 232 mètres. C'est la plus longue du bassin d'Arcachon. C'est la première fois que je vois un estran aussi important. L'estran, c'est la différence de terre entre la marée haute et la marée basse. Andernos-les-Bains, sur le versant nord-est du bassin d'Arcachon, était prisé par Sarah Bernard. Surtout la pointe qu'on voit là-bas, la pointe des Quinconces. La jetée de 232 mètres aurait dû en faire le triple. De ce côté, le littoral se développe vers Lanton. Aux grandes marées, ce doit être un spectacle étrange de voir l'eau remonter assez rapidement. L'église Saint-Éloi était autrefois appréciée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au nord du bassin. Au bout de la digue, la passerelle d'embarquement pour les passagers. Pas en ce moment, évidemment. Une bouillasse qui n'inspire guère confiance. En face de nous, c'est Arcachon. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, à voir le bassin aussi vide. Il se vide des 2/3 de son volume à marée basse. Le soleil apparaît progressivement. Revenons vers Andernos-les-Bains. Nous allons effectuer un petit circuit, donc vers la pointe des Quinconces. Beau tamari en bord de mer. C'est par la plage que nous allons nous diriger vers la pointe des Quinconces. Nous allons descendre par ici. Ce que nous avons vu, c'était la jetée promenade Louis-David. Situation d'Andernos-les-Bains par rapport à Arcachon. Arcachon, c'est ici. Et Andernos-les-Bains, c'est là.
Il vaut mieux marcher sur le sable humide que sur le sable sec. 232 mètres. Nous progressons dans les pas de Sarah Bernard. La grande actrice est morte en 1923. Sarah Bernard a séjourné à Andernos-les-Bains pendant la Première Guerre mondiale. Le passage par la côte ne pose pas de problème, sauf au moment des très grandes marées. À côté de l'église Saint-Éloi dont nous approchons, nous allons voir les ruines d'une villa gallo-romaine. Une vraie forêt de mâts dans le bassin. On aperçoit bien la côte vers Arcachon. La montagne d'Arcachon, comme disaient les gens au début du Second Empire. Dans le lointain, on aperçoit les cabanes de Tchankay. Petite cabane de bord de mer très sympathique. En remontant un instant de la plage, nous sommes à proximité de l'église Saint-Éloi. Voici les fondations de la villa gallo-romaine dont je parlais tout à l'heure. Ces fondations ont été découvertes vers 1850. L'intérieur de l'église Saint-Éloi est décoré pour le plafond à la Chagall. Le plafond de l'église. Le village ostréicole. Le bassin. Faisons un petit crochet pour admirer ces cabanes d'habitation. Lys, campanule, calasse,
Comme c'est simple et mignon. Le bâtiment des sauveteurs en mer. L'église Saint-Éloi vue depuis le village ostréicole. Toi, tu tâches. Non, c'est elle qui veut pas. Elle m'a dit qu'elle a dit que. Après cette incartade, retournons près de l'église et tournons à gauche. Contournons le petit port. La famille au complet. Mais nous prenons la direction de la pointe des Quinconces. Vélo recouvert d'huîtres. Pas très pratique pour s'asseoir. Nombreuses cabanes de dégustation. Sarah Bernard, qui aimait la solitude, serait médusée de voir toutes ces transformations. Les bassins se suivent, se succèdent. Le matériel d'ostréiculture. Les restaurants d'Andernos. Nous sommes tout près de la pointe des Quinconces. Un sentier qu'on pourrait nommer sentier Sarah Bernard. Étang David Allègre. Les cabanes de Tchanquet dans les brumes et la pointe d'Arcachon. Un endroit très sauvage comme les appréciait tant Sarah Bernard.
coule d'eau. Côté terre, les réservoirs à poissons ont été creusés en 1840. La communication entre le bassin et le réservoir à poissons. La pointe des Quinconces. Arcachon. Si on regarde bien, sur la gauche, on aperçoit l'observatoire Sainte-Cécile. Cabane Tchanké de l'île aux Oiseaux sur la commune de La Teste de Buch. Au nord, dans la direction de Arès. Notre marche se poursuit jusqu'à la piscine naturelle du domaine de Saint-Brice. Limonium. La péninsule de Lège-Cap-Ferré. D'ici, on aperçoit l'église Saint-Éloi et le village ostréicole. Dans 2 mois, il y aura plein de murs par ici. Une belle balade nature. Balisage de randonnée pédestre. La Pinède. Le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Absolument Maousse. Les graines sont présentes dans chaque petite languette. On s'amuse comme on peut.
Les criquets de la côte atlantique. Quand je dis les criquets, non, les cigales. Il faudrait avoir vraiment l'œil d'un aigle pour les repérer. C'est le frottement de leurs élytres l'une contre elles qui produit cette douce musique pour attirer la femelle. Nous parvenons en vue de la fameuse passerelle. Elle enjambe la rivière le Cirès qui se jette ici. L'endroit a un petit côté magique. Allez, Lolo. Au-delà, on se rapproche de Arès. Retour en sens inverse, en retraversant le Cirès. Le site de Saint-Brice est bien plaisant. Au retour, on est abrité de l'ardeur solaire par la forêt de pins. Ouf, on sent tout de suite la différence de température, nous sommes protégés. Une bonne brise court entre les chênes et les conifères. C'est l'ingénieur Brémontier qui eut l'idée de planter des pins pour fixer la progression des dunes. On repasse devant le réservoir à poissons. L'eau a bien remonté dans le bassin. Retour à l'église Saint-Éloi et au bassin. C'est quand même mieux que la vase. L'eau a bien monté.
Les bateaux s'aventurent dans les chenaux. On repasse devant les ruines de la villa gallo-romaine. La digue est encore au sec. Le retour de l'océan. Andernos-les-Bains sous le soleil, c'est déjà mieux. La marée est bien montée.